Tout d'abord, j'aimerais bien entendre ce que nous disons, les Tondouloui, la Kantoun, hein? Kantoundouli. Ah, Kantoundouli là. Ah, c'est la Kantoundouli là-bas, un grand merci. Vraiment, laisse-moi vous dire qu'au milieu de nous, il y a les papas qui nous ont bercés dans les temps difficiles. Grâce à leurs conseils, nous sommes arrivés ce soir-là. Pour moi, c'est vraiment l'honneur et la grâce que je puisse avoir un père pareil, comme étant un guide parmi les guides. Voilà pourquoi celui qui peut témoigner de son enfant dans le meilleur moment comme dans les meilleures souffrances, elle est que celle qui peut porter l'enfant dans le ventre. Voilà pourquoi j'aimerais, avec tout respect, que le révérend Mathieu, s'il vous plaît, veuillez lui monter, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut connaître le révérend Mathieu à ce temps? Laisse-moi vous dire que nous sommes sur les ponts, parce que là nous allons descendre directement et puis monter. Papa, que Dieu vous bénisse vraiment. Vraiment, pour nous, c'est une grâce et l'honneur de vous présenter et surtout de nous présenter cette journée spéciale comme ça. Juste un mot pour le peuple du Seigneur. Et un petit témoignage de la part de celle qui nous a honorés ce soir, et au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les saints de Dieu, Alléluia. Amen. Les élus de Dieu, Alléluia. Amen. Ce soir, que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous êtes les personnes de distinction. Et nous sommes tous réunis ce soir en ce lieu pour rendre gloire à notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, la sœur Angélique que vous voyez, qui a proclamé cette journée d'adoration et de louange, et est une fille de l'Assemblée Cité Bethel et qui a commencé un travail dur de longue haleine et qu'aujourd'hui nous récoltons les fruits parce que nous sommes tous réunis pour écouter l'évangélisation, l'exhortation à travers les chansons, à travers les mots qui viennent, qui inspirés par le Saint-Esprit à travers d'elle. Mais ce soir, je voudrais beaucoup plus attirer l'attention des enfants de Dieu que nous sommes, que ce soir, nous ne sommes pas réunis pour adorer la sœur Angélique. Nous ne sommes pas réunis pour adorer un ange quelconque. Mais nous sommes ici pour exprimer l'être intérieur, pour exprimer l'expression de ce que nous sentons, de ce qu'est Dieu pour nous. Donc il est le Seigneur des Seigneurs
et il mérite l'adoration car il ne partage pas sa gloire avec personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'est l'adoration? Qu'est-ce qu'est la louange? Je voudrais recentrer nos esprits afin que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes tous réunis ce soir. Que nous sommes là pour adorer notre Dieu. On n'a pas le temps, mais je voudrais, la Bible déclare que Christ, quand les foules se réunissaient, la première chose qu'il faisait, il enseignait d'abord la parole de Dieu. Il exhortait. Voilà pourquoi je vais vous inviter. On va lire juste un texte dans 2 Rois au chapitre 3. C'est une histoire de Josaphat. On va lire un texte dans 2 Rois au chapitre 3, verset 9. En attendant que ma tablette s'allume. Donc, c'est une histoire qui nous montre que l'adoration peut nous amener à une dimension surnaturelle. C'est un texte qui nous enseigne beaucoup de choses. Pour que nous puissions comprendre que quand on adore Dieu, on ne l'adore pas dans la chair. Si à l'époque Jean et les autres ont vu Jésus-Christ dans la chair semblable à la nôtre, mais aujourd'hui nous vivons Christ à travers son esprit. Donc nous devons comprendre que nous ne sommes pas là pour exprimer ce que le monde exprime. Souvenez-vous, dans Jean 17, Christ a prié pour nous. Il a dit, j'ai prié pour tout ce que tu m'as donné. Mais je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est-à-dire que nous sommes dans ce monde, mais nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous composons un royaume surnaturel de Dieu. Donc notre façon de nous comporter, d'adorer, notre façon de rendre gloire à Dieu ne doit pas ressembler à ce qui se fait dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire ces passages dans 2 Rois. Deux Rois chapitre 3, nous y sommes. Le verset 9. Les rois d'Israël, les rois de Juda et les rois d'Édom partirent et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre nos mains. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils d'Espaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ici, ce texte nous enseigne ce que c'est l'adoration. Que c'est une histoire qui s'est passée